Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre pleine lune du 29 juillet qui est en Verseau. Allez, on va prendre le tarot akashique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, ok, très bien. Ok, j'étais obligée par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Bon, déjà, on va commencer. Ce que j'ai pu voir dans ma tête. Alors là, pour certains ou certaines, donc la lune, vous savez, c'est 3 jours avant, 3 jours avant. Donc là, la lune est pour le 29, donc ça sera 3 jours avant, donc le 26, 27, 28, 29, 26, entre le 26. Donc à partir du dimanche déjà, d'accord? On parle d'une période difficile dans laquelle vous êtes. On dit que vous partez un lourd fardeau. On me dit qu'il est temps de passer à l'action et moi j'ai l'impression qu'il va falloir trouver votre place et faire une trajectoire, il va falloir balayer, il va falloir ouvrir de nouveaux horizons pour vous. Vous voyez, la carte par elle-même, on se libère de quelque chose, on fait des tranchées pour pouvoir se débarrasser de quelque chose. Alors, on me dit que c'est une situation importante pour vous, on me dit que vous allez devoir prendre des choses en main pour pouvoir vous réparer de quelque chose. On me dit que cette situation difficile, c'est peut-être une chute, une perte de quelque chose soudaine. On me dit qu'il y a un combat à l'intérieur de vous, vous allez essayer de reprendre votre équilibre tant bien que mal. On me dit qu'à côté de vous, par rapport à ce combat ou par rapport à tout ça, on me dit qu'il y a quelque chose que vous ne tolérez plus du tout. Et vous devez vous en éloigner. Ben oui, les maîtres ascensionnés sont là pour vous. Ils vont vous recharger vos batteries pour reprendre votre énergie. Surtout, ils vont vous aider à analyser la chose, la situation, pourquoi je dis la chose, je sais pas pourquoi je dis la chose. Et ils vont vous aider à analyser et à clarifier certaines choses pour regarder la vérité en face. Ben oui. Et l'archange Gabriel vous dit, il est temps de dire les choses, de dire ta vérité. En communiquant ta vraie vérité, tu pourras enfin guérir. Ça t'apportera énorme guérison, mais surtout un grand triomphe. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Allez, après, on va partir. Pour ceux qui me suivent bien depuis longtemps ou depuis peu, quand je fais la lune, je prends beaucoup d'oracles de la lune. Allez, on y va. Que dois-tu lâcher? Tiens donc. Que dois-tu lâcher? Ne laisse pas ta fierté t'entraver. Reprends tes forces. Reprends réellement tes forces. La communication sera la solution à tes problèmes. Il faut dire ce que tu ressens. Afin de te retrouver, afin de pouvoir te purifier. Les réponses dont tu as besoin vont arriver. C'est à double tranchant pour toi, mais ça va arriver. À toi de savoir ce que tu vas en faire de ces réponses. On me dit que tu vas reprendre tes forces, on me dit que tu vas pouvoir retrouver ton équilibre et surtout croire à l'impossible, mais peut-être qu'il est temps aussi de travailler sur tes propres peurs. Il est temps aussi d'abandonner tout ce qui est négatif dans ta vie. Parce que tu as quelque chose où il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Vraiment plus rien. Non. Il faut juste que tu... On parle d'une équerre. L'équerre, c'est à double tranchant, l'équerre. Enfin, c'est pas double tranchant, mais bon. Il faut juste que tu reprennes ton équilibre afin de pouvoir terminer ce cycle qui t'impacte beaucoup, beaucoup trop. Termine quelque chose.
T'es obligé de terminer quelque chose. T'es vraiment obligé. Afin de prendre enfin le temps de souffler. Ok. Allez, on va prendre celui-ci. Les miracles du pardon. Merci Jérémiel de me donner et me faire comprendre le processus du pardon. Afin que je retrouve la paix, l'harmonie à l'intérieur de moi. Et surtout que je retrouve la lumière. Je suis une guerrière, je suis un guerrier. Je vais communiquer, mais avec calme. Avec calme. Parce que je vais dire réellement tout ce que j'ai au fond du cœur et je vais l'exprimer calmement. Je vais donner toutes mes émotions. Pour certains ou certaines, si vous voulez faire vos compiles, sortir vos pierres, sortir vos pendules à la lune et faire votre chèque d'abondance, n'hésitez pas. Vous pouvez tout écrire. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, vous allez sur ma page communauté, ma page post, et vous allez voir les rituels qu'il faut faire à chacune, que j'ai mis il y a une éternité. Ok. Là. On me dit que là, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et d'enlever toutes les barrières que vous êtes mises autour du cœur pour pouvoir vous protéger. Donc, vous allez enlever ces barrières, d'accord? Vous allez reprendre votre joie de vivre parce que là-haut, on vous soutient. Pourquoi je vous dis là-haut? C'est que les anges vous soutiennent pour partir sur une évolution, une pleine conscience spirituelle. Afin de retrouver la lumière qui vous a tant manqué jusqu'à maintenant. De toute façon, vous partez sur un nouveau départ. De toute façon, pour moi, cette lune-là, la page, elle dit dans ma tête, c'est tu dois reprendre ta place. Tu dois vraiment reprendre ta place. Tu pars sur un nouveau départ, tu pars sur un changement, tu es enfin prêt ou prête. Enlève toutes les barrières de ton cœur, retrouve la paix, l'énergie et la lumière. Pardonne ce qu'il y a à pardonner. Répands la lumière autour de toi. Exprime ce que tu as à dire. En plus, tu es soutenu par les guides. Je vous ai fait court. Ben oui, vous êtes un amour de toute façon. Ben, vous êtes un amour, oui. On me dit qu'il y a Raphaël qui est à votre secours. Raphaël vous dit, le médecin divin, c'est Raphaël. Hein. Raphaël vous dit, reprends un corps sain, reprends un âme saine dans un corps sain, dans un esprit sain. Peut-être aussi, on peut me dire autre chose, que durant cette lune, vous allez peut-être aider quelqu'un à guérir d'une situation. Ça sera amical. Pour certains ou certaines, vous êtes bien en pleine explosion de vos propres vibrations. Écoutez votre petite voix à l'intérieur, d'accord? Écoutez votre intuition. Là, vous êtes en train de vous reconnecter à vraiment un ancrage très très puissant. C'est comme une résurrection de vous à l'intérieur de vous. Vous avez tout le pouvoir. Waouh. Vous avez tout le pouvoir divin. Donc ça, c'est Dieu qui arrive là. Et en plus, on a Raziel et il va partager ses dons avec toi. Donc, pour certains ou certaines, vous allez passer encore à un autre stade spirituel ou par rapport à votre intuition ou par rapport à tout ce que vous faites. Ce qui est en vous, d'accord? Pas ce que vous avez appris en formation, non, ce qui est en vous. Que vous êtes né avec ça, c'est dons. Ok. Voilà, bon alors, c'est ça, c'est super, c'est magnifique. Franchement, on a Raphaël. On a Raphaël, on a Dieu, on a Raziel. Pour moi, c'est les plus importants. Pour moi, c'est les trois super importants. Dieu est là pour te guérir et te redonner ta possession de tes dons, afin que tu te retrouves et que tu te rééquilibres sur tout ce qu'on t'a donné à la base. À la base, j'ai bien dit à la base. Ok. Il est temps de sauter le pas pour certains ou certaines. Ça va là. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Allez, on va partir avec celui-là, les artisans de lumière. Il faut vraiment ouvrir votre troisième œil. Pour certains ou certaines, vous aviez des œillères. Des œillères. Il est temps de vous élever à autre chose. Il est temps de faire travailler de plus en plus votre troisième œil.
Depuis tout à l'heure, on parle du troisième œil. Pour certains, vous êtes une grande prêtresse, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? On me dit que vous êtes dans l'enseignement. Vous enseignez sur tout ce qui est mystique, d'accord? Et on a encore ce triangle. Ouvrez votre chakra du troisième œil, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Hein. On a le triangle hein, là-haut. C'est le triangle, c'est l'élévation. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une équerre. Je sais pas pourquoi. Oui, bah attendez, répondez à l'appel. Hein. Les guides sont là. Vous êtes vraiment au bon endroit. Travaillez avec la lumière. Continuez à travailler avec la lumière. De toute façon, elle vous appelle. Vous ne pouvez pas faire autrement, elle vous appelle. Et la Pléiade. Vous avez une double mission. Une double mission. Canalisez-vous et élevez-vous. Et surtout, ancrez-vous pour ceux qui sont hypersensibles. De toute façon, ceux qui sont dans la lumière sont hypersensibles. C'est une obligation. Et ils sont dans l'empathie. Donc, connectez-vous à la nature. Et surtout, alignez-vous. Vous avez besoin de vous aligner. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus vraiment? Soyez sincère avec vous-même. Beaucoup d'interrogations durant cette lune. Allez, on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sagesse, Métatron. Soyez dans la sagesse. Vous êtes très intelligente, Métatron. Métatron vous met les choses en évidence. En évidence. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Tu n'as pas compris que je t'amène sur une croissance spirituelle. Et ça va t'amener à faire des choix importants pour toi. Tu as deux gardiens de la paix qui sont autour de toi. Donc il y a deux anges qui t'apportent la paix. La paix pour te faire comprendre que ce don que tu vas déployer ou encore plus t'élever, cette croissance spirituelle va être très bonne pour toi. Ah oui, regardez-moi ça. Parce que tu dois te libérer de toutes les forces invisibles qui sont négatives pour reprendre possession du positif. Sors de ton emprisonnement mental, soulage-toi de tous les fardeaux, sois dans le discernement total afin de pouvoir te libérer. Tiens donc, on a encore le pardon qui ressort. Hein. Tiens donc, il y a un pardon à faire. Hein. Je pense que le pardon, il est à faire sur vous-même pour sortir enfin de votre Waouh. Pour sortir enfin de votre colère, pour reprendre enfin votre courage à deux mains, afin de pouvoir avancer dans votre vie et retrouver réellement la foi. La foi se fait avec méditation et que par rapport à des prières ici maintenant, l'archange Michael est là et t'aide, et tu as la bénédiction de Gabriel qui va t'aider peut-être à sortir de ta grotte, de ton mode retraite, de ton mode d'isolement, afin d'y voir un peu plus clair. Et Raphaël te dit que tu es dans un monde terrestre, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que tu sois bien ancré, deux pieds à plat. Hein, c'est toujours quand on prend un ancrage, c'est deux pieds à plat, pieds nus à la base, d'accord? Que ce soit chez vous, dans un jardin, dans un parc, hein, sur la racine d'un arbre, hein, d'accord? Reprendre vraiment un ancrage qui va te faire le plus grand bien pour te reconnecter à la nature. Parce que tu as besoin de te libérer de quelque chose et de reprendre ta propre liberté de penser. Waouh. Allez, on va prendre Yoli Lune. Yoli Lune. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes en séparation, il y a une séparation qui se fait, mais c'est un mal pour un bien puisqu'on me parle que c'est un cadeau pour vous. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que dans le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Alors vous étiez en plein désespoir quand même, hein? Bah oui, mais il va falloir méditer, retrouver cette lumière, prier, et vous allez voir que l'issue favorable, elle est bien là pour vous. Vous sortez du tunnel sombre là. Eh oui, parce que vous reprenez votre équilibre. Peut-être que la séparation, vous vous êtes dit, oui, c'est que éphémère, l'autre va revenir, ou moi je change d'avis, ou quelque chose comme ça. Hein. Ou peut-être tout simplement que cette relation était éphémère et là il est temps de prendre du temps pour vous pour pouvoir renaître et pas donner tout de suite surtout.
Parce qu'effectivement, on a la tristesse, on a le désespoir, on a le chagrin, on dit que les choses vont s'apaiser. Par contre, c'est pour ça qu'on a... Tu dois trouver ta juste place. J'en suis sûre, hein, ça va être votre titre, hein, je crois. Oui. Tu dois apaiser ton mental, tu dois comprendre la leçon de la vie. L'issue, elle est près de toi. D'accord? Elle est près de toi. Bon, ok. Attendez. Alors, pour d'autres, hop, on enlève tout ça. Il y a un deuxième message. Pour d'autres, ce que vous souhaitez, c'est l'amour. C'est votre désir le plus profond, être accompagné dans la vie. Hein. Partager, communiquer, c'est tendresse, etc. Ça fait partie de la vie normale, hein, d'accord? Mais vous êtes dans l'attente de quelque chose. Est-ce que vous êtes dans l'attente de vous engager avec quelqu'un? Vous êtes dans l'attente de rencontrer l'amour? Tout est la question. Ok, alors là, c'est un truc assez bizarre. Faut que je voie dans ma tête. Ok, alors pour certaines, vous êtes en couple, hein, vous avez un chéri-chéri, vous n'êtes pas en couple, vous êtes chéri-chéri. C'est la récolte, c'est votre plus grand désir qu'il y a vraiment un vrai engagement, que ce ne soit pas éphémère, vous êtes dans l'attente, mais il y a quelqu'un, ou c'est vous, c'est l'autre qui doit se réparer sur quelque chose. Parce qu'on parle du diable, il y a le diablesse. Donc là, en l'occurrence, là tout de suite, par rapport à ce que je vois plutôt que si c'est pas vous, c'est l'autre qui combat par rapport à des addictions, quelles qu'elles soient. Et c'est un lourd combat. Donc ça soit vous, c'est vous qui menez sur lourd combat, c'est soit l'autre, il mène ou elle mène un lourd combat. Mais on me dit, laissez-vous guider. Et là, franchement, les guides sont là pour sortir de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui empoisonne. Et faites confiance à votre intuition, hein, depuis le début, je le dis. Hein. Vous allez, regardez, intuition, élévation. Je peux pas dire mieux. Bon. Il va y avoir une élévation. On dit que ça va être un coup de chance. Vous allez pouvoir arrêter d'attendre. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions derrière votre dos. Les gens vont parler de vous, peut-être de vous deux, peut-être de vous toute seule, peut-être de l'autre. Peut-être que vous allez recevoir des messages de quelqu'un qui va vous parler de l'autre. Et vous resterez dans l'innocence. Mais ça va quand même vous faire mal. Hein. Mais vous allez vite trouver des solutions. Vous allez vite trouver des solutions. Après, pour d'autres, vous cherchez une solution. La détermination de cette solution, c'est la clé. La clé par rapport à une invitation, on me dit oui. Parce que vous avez besoin d'apprendre d'autres choses, de comprendre d'autres choses. Il vous manque des pièces à votre puzzle. Donc vous allez accepter, vous allez faire le choix d'accepter cette invitation pour aller plus loin dans une relation. Au sein de votre foyer, ou au sein de l'autre foyer. Pour d'autres, on y va à fond là. Pour d'autres, vous mettez un terme à quelque chose que vous êtes en plein brouillard et vous allez faire un silence radio. Plus de communication, parce que vous êtes motivé à avancer, à pas rester enfermé dans quelque chose. Ça fait longtemps que déjà c'est gelé, la situation. On me dit que là, il est temps de faire des démarches pour vous, quelles qu'elles soient. Ouais, des démarches, quelles qu'elles soient, c'est bien. Pour acter votre propre transformation, afin de pouvoir sortir de cet emprisonnement mental et réel, même physique, d'accord? Il est temps d'enlever ces chaînes et de vous libérer de quelque chose pour acter cette transformation. Après, si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite tout à l'heure pour la semaine, je vous ai dit que j'avais acquis un nouveau tarot que j'adore, sauf que c'est compliqué à tirer les cartes parce que ça m'énerve, donc elle gicle pas comme je veux, donc ça m'énerve. Donc du coup, j'ai fait un tirage, donc je le prends,
Donc on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes tiraillé, quelque chose qui... Vous avez des choix à faire, vous ne savez pas quel choix faire. Hein. On vous tiraille de droite à gauche, beaucoup de conflits, beaucoup de conflits. On me dit que vous souhaitez, vous, vous êtes bien... enfin, où il n'y a pas eu donnant-donnant. C'est-à-dire que vous avez donné ou vous n'avez pas reçu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu. Là, ce que vous voulez, c'est un retour positif sur certaines choses. Comme il n'y a pas ce retour positif, vous allez tourner le dos à ce 8 de coupe parce que vous allez enfin lâcher prise, parce que ça a été qu'illusion sur illusion, d'accord? Vous vous sentiez paralysé, là vous renoncez à tout cela parce que ça ne vous sert pas. Là, vous allez reprendre les commandes de votre vie avec le roi de denier, avec quelque chose de très paisible, de très serein. Après que la tour soit passée, la tour elle est passée parce qu'il fait un effondrement pour pouvoir reconstruire certaines choses. Là, vous êtes déterminé après cette tour à faire face aux difficultés. Vous allez rester sur la défensive tout en avançant comme un guerrier ou une guerrière. Parce que cette tour vous a appris qu'il fallait être dans la tempérance suite à une dualité que vous avez subie. Il y a bien quelque chose qui vous a mâché, il y a bien quelque chose qui vous a tourmenté l'esprit. Là, le choix, il est important. Vous êtes très, très lucide. Et vous allez acter ce choix, ça c'est clair. Puisque là, on me parle de grande réussite, on parle de protection, et on parle de grande, grande puissance. Et c'est les guides qui vous envoient cette puissance. Hein. Et là, vous allez reprendre votre joie de vivre. Ok. Maintenant, nous allons partir sur Sparrow Club, juste pour un sentimental. On verra, ça ne nous parle que du sentimental. On a encore la lune, bizarrement. Hein, on revient toujours sur la lune. Hein. La lune va vous éclairer. Elle vous a éclairé pour vous libérer de quelque chose. La grande libération, faire un saut en avant. Ah bah oui, pour une amélioration de votre vie. Avec les tournesols, j'adore les tournesols. Suite à la tour qui a traversé, ou qui va traverser, quelque chose d'imprévu, de soudain, qui arrive. Mais cette tour, elle est là pour vous, mais en bien. Puisque nous avons la réussite après la tour. Donc vous allez sortir de vos doutes. Hein. Là, on a une libération, une amélioration suite à la tour qui s'effondre. En gros, c'est une grande réussite parce que vous allez sortir enfin des blocages. Premier message. Deuxième message. Pour certains, vous êtes en confusion, plein de déséquilibre au niveau de votre couple. Ouais, vous êtes dans la lassitude, dans l'insatisfaction. Bon, vous lâchez prise, pour vous, c'est mort, ça s'arrête. Bah, quand je dis c'est mort, je sors la mort. Confusion, déséquilibre, insatisfaction, d'accord. Vous lâchez prise, c'est mort, c'est le deuil. Vous partez sur autre chose et on a encore la mort pour partir sur votre propre transformation. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ça sert à rien d'écouter le sentimental. Après, oh, ok. Alors pour certains ou certaines, vous êtes maman ou papa solo. Voilà. C'est la première fois que je dis ça d'ailleurs. On dit que votre engagement, il est que pour vos enfants. Vous êtes prêt à vous dépasser, vous gardez espoir, vous investissez à fond aussi sur vos enfants, mais autant aussi sur votre propre travail pour être là pour vos enfants, afin que tout le monde trouve enfin son équilibre. Suite peut-être à une situation où vous êtes retrouvé certainement en triangulaire et vous avez dû couper cette triangulaire. Et en plus c'est bizarre parce que cette triangulaire, si c'est vous qui avez fauté ou c'est l'autre, je pense plutôt que c'est l'autre, mais bon vous voyez comme ça vous parle. En plus c'est quelqu'un que votre autre connaît. Si c'est pas en physique, c'est en prénom. D'accord. Après, ça peut être un de vos amis, hein, ou un de ses amis, l'autre, il ou elle. D'accord. Vous étiez jusqu'à maintenant dans la réserve, mais il fallait comprendre certaines choses. Ben là, vous allez vite comprendre, hein, dans la communication, vous allez vite comprendre qu'on vous trahir.
Allez, on va faire d'autres messages tant que j'y suis. Alors, pour certains ou certaines, vous reprenez vos forces. Ok, à la pleine lune. La pleine lune, donc c'est le 29 juillet. Donc, on parle de fête. Donc, peut-être que vous recevez ou que vous êtes invité chez des amis. Oui, c'est cool, c'est calme, c'est apaisant. Oh, ok. Ok. Et peut-être que certains ou certaines, il va y avoir une invitation, comme je l'ai dit, hein, c'est vous ou c'est l'autre qui vous invite. Vous allez avoir un choix. On parle pour des amoureux, mais qui ne sont pas amoureux, hein, parce qu'on parle, c'est juste un amusement, plan-plan, crac-crac, boum-boum. Hein. Il n'y a rien d'autre derrière. Hein. Donc le choix, c'est je ne sais pas si je vais là-dedans. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que je vais là-dedans. Alors le choix, c'est je fais quoi? Pour certains ou certaines. Ouais, mais vous avez peur. Vous avez peur de faire le choix. Regardez, vous avez peur de faire ce choix. Alors, pour certains ou certaines, c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant quand même. Hein. Puisqu'on me dit que cette personne veut une réconciliation avec vous. Mais vu ce que je vois là, et par contre, il ou elle vous dit, il faut que ça reste secret. Donc, ouais. Pourtant, il y a la magie qui opère. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous êtes seul. C'est pas vous, c'est l'autre. Pourtant, vous faites confiance à cette personne. C'est bien quelqu'un qui revient du passé. C'était une séparation, c'était un détachement. Vous êtes dispersé, vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire parce que vous savez pertinemment que cette personne, si elle fait le premier pas, c'est juste pour, dans un premier temps, en tout cas, crac boum boum. Ça peut être une opportunité pour certains ou certaines. Si ça fait longtemps, voilà. Et sinon, moi je vois l'incertitude totale, donc je sais pas, peut-être que je sais pas, je sais pas, je n'ai pas d'affirmation ni de confirmation, je sais pas ce que vous allez dire. Après, nous ne sommes pas sur un privé, consultation privée, donc faites ça en âme et conscience, d'accord? Voilà, si ça vous apparaît, c'est très bien, si ça vous apparaît, c'est pas un message pour vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.